C'est-à-dire ici, on est en train d'étudier la Emouna. Et la Ravolbe dans Alishour Kouf Bet 102, dans le premier tome, il dit comment on fait pour s'éduquer à la Emouna, c'est-à-dire comment acquérir plus de Emouna. En la Emouna, d'abord, elle est naturelle chez nous. Ravolbe dit c'est un instinct naturel que tout être humain et même tout animal a. C'est un instinct animal que chaque être humain a. Si on n'avait pas cet instinct animal, on ne pourrait pas vivre. D'accord? Parce qu'on ne pourrait pas. Kajouri nous a aidé, il nous a donné un instinct d'Emouna vers Dieu. C'est pour ça que les animaux, ils chantent tous les jours, tous les matins, ils crient, les oiseaux chantent. Pourquoi ils chantent? Ils chantent les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, naturellement, on a un peu d'Emouna. Mais non, ça se travaille. Comment on se travaille? Si c'est intellectuel, ça ne peut pas se travailler. C'est une croyance, donc ça passe travail. Donc c'est pas intellectuel. Alors comment ça marche? Alors on pourrait dire par le fait d'avoir des expériences avec Akadosh Baruch Hu, bon, c'est pas évident. En réalité, qu'est-ce qu'il dit Ravolbe? Il ramène, pour expliquer comment on travaille sur les Mouna, il ramène un Pirkei Avot qui dit Tava ki nave kavod motim et adam mina olam. Ça veut dire la jalousie, les plaisirs et les honneurs, ils sortent l'homme du monde. Ok? Bon, on comprend ça. Maintenant, quel monde? Alors Rambam dit le monde de la Emouna. Quel rapport? Alors, j'ai expliqué comme ça. Ravolbe dit que le monde de l'homme, c'est sa Emouna. Mais c'est quoi? C'est sa croyance? Non, pas vraiment. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors en réalité, on comprend comme ça. D'abord, il faut bien, quand vous étudiez un texte, j'ai pas trouvé ça tout de suite. En réfléchissant pendant des semaines, j'ai compris, je me suis dit, Tava qui n'avait qu'avod, les plaisirs, les honneurs et la recherche et la jalousie, c'est des principes sociaux. D'accord? Donc la Emouna, c'est pas social. De là, on comprend que même si ça nous sort de la Emouna, c'est que la Emouna, c'est également social. De là, on déduit qu'en réalité, le travail, comment on travaille sur la Emouna, on ne commence pas à travailler directement sur Akadosh Baruch Hu. On travaille sur la notion de Emouna dans le social. Quelle est la notion de Emouna dans le social? C'est la fiabilité. C'est premièrement fiabilité, et deuxièmement, écoutez bien Rabbi Yosef, deuxièmement, d'abord être fiable. Quand je dis quelque chose, je le fais. Vous avez un ami, c'est un ami avec qui vous êtes fiable. Vous avez un ami, il y a des gens qui sont des amis. Quand l'ami réussit, il est avec lui. Dès qu'il ne réussit plus, il n'est plus avec lui. Dès qu'il marche bien, ça marche, je suis copain. Dès qu'il ne marche plus bien, je suis plus son copain. C'est un type pas fiable. Moi je sais qu'il y a des gens chez qui je mets un trait. Ils ne sont pas fiables. Ça c'est la première facette. Deuxième facette de la Emouna, c'est comme ça qu'on travaille. Apprenez à être fiable avec vos amis. Deuxième facette, c'est aussi apprenez à regarder les autres sans les suspecter trop. Un peu avec naïveté. Un peu avoir une idée, une bonne vision de l'autre. Ce qu'on appelle Aïn Tova. Ayez toujours une vision positive de l'autre. D'accord? Donc vous avez bien retenu ces deux-là. Fiabilité, avoir une vision positive de l'autre. Non, regardez. Et après, alors mes élèves ils m'ont demandé, mais quel rapport avec Dieu? Alors en fait, ça marche comme ça. Ils m'ont demandé aussi, mais on commence par une Emouna, c'est-à-dire une fiabilité par rapport aux autres, par rapport à soi-même. Qu'est-ce que vous pensez, Dieu? D'abord, on est fiable avec soi-même, d'abord, on est fiable avec les autres. Je vais vous dire, à mon avis, les jeunes, je ne sais pas chez les gens adultes, mais à mon avis, les jeunes, il ne faut pas leur dire, sois fiable à toi-même. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Un homme jeune ou une femme jeune, quand ils ont 18, 20 ans, 22 ans, c'est avec eux que je travaille tout le temps, ils n'ont pas vraiment d'expérience de leur moi, MOI. Donc en réalité, eux, le seul travail qu'ils peuvent faire, ça commence toujours par la relation avec autrui. Apprendre à être fiable par rapport à autrui. Toujours la fiabilité, la Emouna, ça se travaille. J'apprends à être fiable par rapport à autrui. J'apprends à être fiable par rapport à mon rab, par rapport à mes copains, par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, si vous voulez. Ensuite, quand vous êtes fiable avec les autres, vous commencez à avoir une relation de fiabilité avec vous-même. Que ça veut dire avec nous-mêmes? Ça veut dire que vous commencez à avoir confiance en vous-même. Vous êtes fiable par rapport au projet que vous vous êtes donné, au but que vous vous êtes donné dans la vie. Je suis fiable à ce que j'ai décidé de faire tchouva, donc je suis fiable avec le projet que je me suis donné dans ma vie. J'ai décidé de commencer un travail, je suis fiable dans ma décision de continuer ce travail. Comprenez, Rabbi Yosef? Et après, ça vient avec Akadosh Baruch Hu. Quand vous êtes fiable avec les autres, après vous êtes fiable avec vous-même, ça vous donne de la confiance en vous-même, à ce moment-là, vous devenez fiable par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vous avez décidé, par exemple, de prier tous les matins en minyan, vous priez tous les matins en minyan. C'est sa fiabilité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vous avez décidé d'étudier la Torah, et bien même par rapport à votre social, à vos amis, vous devez continuer, par rapport à vous-même également pour avoir confiance en vous, et après, c'est aussi par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, la Emouna, en fait, il faut traduire Emouna par fiabilité, pas par foi.
comme ils traduisent chrétien. Il faut traduire par fiabilité. Premièrement, fiabilité. Deuxièmement, apprendre à avoir confiance en l'autre. Ne pas suspecter l'autre que c'est un voyou. J'ai confiance en l'autre. À moins que vous appreniez, à moins que vous voyiez le contraire. Comprenez, Rabbi Yosef? Enfin, vous avez trouvé un truc dans le texte. À bientôt, je vous embrasse, à bientôt.